Le catéchisme détaillé de l'Église catholique orthodoxe d'Orient. Première partie. De la foi. Dans cette troisième vidéo, il sera question du symbole de la foi en général et de son origine, ainsi que de l'exposé détaillé du premier article de foi. Nous vous souhaitons bonne écoute. Que Dieu bénisse. Du symbole de la foi en général et de son origine. Qu'est-ce que la foi? Le symbole de la foi est l'exposé court, mais précis de ce que doivent croire les chrétiens. Quelles sont les paroles mêmes du symbole de la foi? Les voici. 1. Je crois en un seul Dieu Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles. 2. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique, né du Père avant tous les siècles. Lumière issue de la lumière, Dieu véritable issu du Dieu véritable, né et non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. 3. Celui qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu du ciel, s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit en la Vierge Marie, et s'est fait homme. 4. Qui a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli. 5. Et ressuscita au troisième jour selon les Écritures. 6. Qui est monté au ciel et est assis à la droite du Père. 7. Et viendra avec gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura point de terme. 8. Je crois au Saint-Esprit, dominateur et dispensateur de la vie, qui procède du Père, qui est adoré avec le Père et le Fils, et glorifié conjointement, et qui a parlé par les prophètes. 9. Je crois à une sainte Église catholique et apostolique. 10. Je confesse un baptême pour la rémission des péchés. 11. J'attends la résurrection des morts. 12. Et la vie du siècle futur. Ainsi soit-il. Qui a exposé ainsi la doctrine de la foi? Les pères du premier et du second concile œcuménique. Qu'est-ce qu'un concile œcuménique? C'est la réunion des pasteurs et docteurs chrétiens de l'Église universelle, convoqués autant que possible de toutes les contrées de l'univers, à l'effet de sanctionner la saine doctrine et la discipline parmi les chrétiens. Combien y a-t-il eu de conciles œcuméniques? 7. 1. Celui de Nicée. 2. Celui de Constantinople. 3. Celui d'Éphèse. 4. Celui de Chalcédoine. 5. Le second de Constantinople. 6. Le troisième de Constantinople. 7. Le second de Nicée. D'où est provenu l'usage de convoquer des conciles? De l'exemple des apôtres qui tinrent un concile à Jérusalem. Voyez les Actes, chapitre 15. Cet usage se fonde sur la parole expresse de Jésus-Christ qui confère au décret de l'Église une si grande autorité que celui qui les transgresse se voit privé du don de la grâce et assimilé aux païens. L'organe dont l'Église universelle se sert pour prononcer ces arrêts est le concile œcuménique. Citons saint Matthieu, chapitre 18, verset 17. « Dis-le à l'Église, et s'il ne daigne pas écouter, regarde-le comme un païen et un publicain. » À quelle occasion spéciale le premier et le second concile œcuménique, auteurs du symbole de la foi, furent-ils convoqués? Le premier pour établir le dogme véritable concernant le Fils de Dieu, en opposition à la doctrine mensongère d'Arius qui professait sur la personne du Fils de Dieu des croyances impies. Le second pour établir la doctrine sur le Saint-Esprit contre Macédonius qui professait des croyances impies au sujet de la troisième personne de la Trinité. Y a-t-il longtemps depuis que ces conciles furent tenus? Le premier fut tenu en l'année 325 de l'ère chrétienne et le second en 381. Des articles du symbole de la foi. Comment faut-il s'y prendre pour mieux comprendre le symbole de la foi? Il faut faire attention à sa division en 12 articles et examiner chaque article en particulier. De quoi traite chaque article du symbole de la foi? Dans le premier, il est question premièrement de Dieu en général et spécialement de la première personne de la Sainte Trinité, de Dieu le Père, de Dieu comme créateur de l'univers.
Le second article traite de la seconde personne de la Sainte Trinité, de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Le troisième, de l'incarnation du Fils de Dieu. Le quatrième, des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. Le cinquième, de la résurrection de Jésus-Christ. Le sixième, de l'ascension de Jésus-Christ. Le septième, du second avènement de Jésus-Christ sur la terre. Le huitième article traite de la troisième personne de la Sainte Trinité, du Saint-Esprit. Le neuvième, de l'Église. Le dixième, du baptême, où sont sous-entendus aussi les autres sacrements. Le onzième, de la future résurrection des morts. Le douzième, de la vie éternelle. Du premier article de foi. Qu'est-ce que croire en Dieu? Croire en Dieu veut dire avoir une profonde conviction de son existence, de ses attributs et de ses actes, et recevoir de tout son cœur sa parole révélée sur le salut de la race humaine. Peut-on démontrer par les Saintes Écritures que c'est en cela que doit consister la foi en Dieu? L'apôtre saint Paul dit « Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux chapitre 11, verset 6. L'apôtre décrit l'opération de la foi dans les chrétiens par la prière suivante qu'il adresse à Dieu pour eux. Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous accorde la grâce d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 17. Quel est l'effet le plus prompt et le plus manifeste de la vraie foi en Dieu? La confession de cette foi. Que signifie confesser la foi? Confesser la foi veut dire avouer ouvertement que nous professons la foi orthodoxe, et cela avec une telle sincérité et une telle fermeté que ni les séductions, ni les menaces, ni les tourments, ni la mort même ne puissent nous forcer de nous dédire de la foi dans le vrai Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la profession de foi est-elle nécessaire? L'apôtre saint Paul démontre qu'elle est nécessaire pour le salut, parce qu'on croit de cœur pour obtenir la justice, et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut, voir à ce titre l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 10. Pourquoi est-il nécessaire pour le salut, non seulement de croire, mais encore de confesser la foi orthodoxe? Si quelqu'un, pour conserver sa vie temporelle, ou pour des avantages terrestres, venait à se dédire de la confession de foi orthodoxe, il montrerait par là qu'il n'a pas une foi véritable en Dieu le Sauveur et en la vie bienheureuse du siècle futur. Pourquoi dans le symbole de la foi n'est-il pas dit « Je crois en Dieu », mais qu'on a ajouté en un seul Dieu? Afin de rejeter l'enseignement mensonger des païens, qui, honorant la créature au lieu de Dieu, croyaient à l'existence de plusieurs dieux. Quelle est la doctrine de l'Écriture sainte sur l'unité de Dieu? On a pris, dans le symbole de la foi, les paroles qu'il exprime, du passage suivant de saint Paul. Il n'y a qu'un seul Dieu, car bien qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux. Comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, toutefois nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes par lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Lire 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6. Peut-on connaître l'essence même de Dieu? Non, elle est au-dessus de toute compréhension non seulement humaine, mais aussi au-dessus de celle des anges. Comment en parle l'Écriture sainte? L'apôtre saint Paul dit que Dieu habite une lumière inaccessible, et nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. Lire 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Quelle notion peut-on emprunter à la révélation sur l'essence de Dieu et sur ses attributs essentiels? Dieu est un esprit éternel, souverainement bon, omniscient, souverainement juste, tout-puissant, partout présent, immuable, se suffisant parfaitement à lui-même et bienheureux. Montrez-nous cela dans l'Écriture. Jésus-Christ lui-même a dit « Dieu est esprit ». Voir à ce titre l'Évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 24. David dit de l'éternité de Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre habitable d'éternité jusqu'en éternité, tu es et tu seras le Dieu fort.
Psaume 89, verset 2. On lit dans l'Apocalypse la glorification suivante. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Apocalypse, chapitre 4, verset 8. L'apôtre Saint Paul dit que l'Évangile a été annoncé selon l'ordre de Dieu éternel. Voir l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 26. Jésus-Christ lui-même dit de la bonté de Dieu, « Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. » Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 17. L'apôtre Saint Jean dit, « Dieu est charité. » Voir 1 Saint Jean, chapitre 9, verset 16. David proclame ce qui suit. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, longanime et plein de miséricorde. Mais la miséricorde du Seigneur est de siècles en siècles sur ceux qui le craignent, et sa justice sur les fils de leurs fils. » Psaume 102, versets 8 et 17. L'apôtre Saint Jean, parlant de l'omniscience divine, dit « Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » Lire 1, Saint Jean, chapitre 3, verset 20. L'apôtre Saint Paul s'écrie « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. » Épître aux Romains, chapitre 11, verset 33. Et parlant de la justice de Dieu, David s'écrie « L'Éternel qui est juste aime la justice, sa face regarde l'homme droit. » Psaume 10, verset 7. L'apôtre Saint Paul dit « Que Dieu rende à chacun selon ses œuvres et qu'il n'ait point d'acception de personne en Dieu. » Épître aux Romains, chapitre 2, versets 6 et 11. Le psalmiste dit en parlant de la puissance de Dieu « Il a parlé, et ce qu'il a dit a eu son être. Il a commandé, et la chose a comparu. » Psaume 32, verset 9. L'archange dit, selon l'Évangile de Saint Luc, chapitre 1, verset 37, « Pour Dieu, nulle parole n'est impuissante. » C'est par les paroles suivantes que le prophète roi exprime que Dieu est partout présent. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends aux enfers, tu y es. Si je prenais les ailes de l'aube du jour, et si j'allais demeurer à l'extrémité de la mer, là même ta main me conduirait, et ta droite m'y saisirait. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit même te servira de lumière tout autour de moi. Les ténèbres même ne me cacheront point de toi, et la nuit resplendira comme le jour. Autant te sont les ténèbres que la lumière. » Psaume 138, versets 7 à 12. L'apôtre Saint Jacques dit en parlant du Père des Lumières, en qui il n'y a point de variation, ni aucune ombre de changement. Saint Jacques, chapitre 1, verset 17. L'apôtre Saint Paul dit « Que Dieu n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de qui que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. » Lire les Actes, chapitre 17, verset 25. C'est encore lui qui nomme Dieu bienheureux et seul fort, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Si Dieu est esprit, comment l'Écriture sainte lui attribue-t-elle des membres corporels, comme par exemple un cœur, des yeux, des oreilles, des mains? L'Écriture sainte a égard en cela au langage ordinaire des hommes, mais on doit comprendre ces expressions dans un sens spirituel et plus relevé, par exemple. Le cœur de Dieu veut dire la bonté ou la charité de Dieu. Les oreilles et les yeux veulent dire son omniscience. Les mains, sa toute-puissance. Si Dieu est partout, comment dit-on qu'il est aux cieux ou dans un temple? Dieu est partout, mais au ciel il réside dans une gloire et une majesté ineffables, qui le manifestent aux esprits bienheureux. Quant au temple, Dieu y est présent par sa grâce et mystérieusement, en sorte que sa présence y devient perceptible aux âmes fidèles et pieuses et qu'elle se manifeste quelquefois par des signes surnaturels. Jésus-Christ dit « Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, j'y serai au milieu d'eux. » Évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, verset 20. Comment faut-il entendre ces paroles du symbole? Je crois en un seul Dieu le Père. Il faut les entendre par rapport au mystère de la Sainte Trinité, parce que Dieu est un par son essence, mais en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
Trinité consubstantielle et indivisible. De quelle manière est-il parlé de la Sainte Trinité dans l'Écriture sainte? Les principaux passages du Nouveau Testament, où il en est fait mention, sont ceux qui suivent. Allez donc et instruisez les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 29. Il y en a trois qui rendent un témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. 1 Saint Jean, chapitre 5, verset 7. Est-il fait mention de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament? Oui, mais pas aussi clairement que dans le Nouveau Testament. Par exemple, les cieux ont été faits par le Verbe de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, verset 6. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Isaïe, chapitre 6, verset 3. Comment un seul Dieu est-il en trois personnes? Nous ne comprenons pas ce mystère renfermé dans la divinité, mais nous y croyons, nous appuyant sur l'immuable témoignage de la parole divine. Personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Quelle différence y a-t-il entre les personnes de la Sainte Trinité? Dieu le Père n'est pas engendré et ne provient pas d'un autre. Le Fils de Dieu est engendré du Père de toute éternité. Le Saint-Esprit procède de toute éternité du Père. Les trois hypostases, ou personnes de la Sainte Trinité, sont-elles égales en dignité? Absolument égales en dignité divine. Ainsi que le Père est vrai Dieu, le Fils est aussi vrai Dieu, et le Saint-Esprit est vrai Dieu. Mais en même temps, dans les trois hypostases est renfermé un seul Dieu en trois personnes. Pourquoi Dieu se nomme-t-il le Tout-Puissant? Parce qu'il tient en sa puissance et en sa volonté tout ce qui existe. Qu'expriment les paroles du symbole? Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est visible et de tout ce qui est invisible. Que tout a été créé par Dieu et que rien ne peut être sans Dieu. Cette expression n'a-t-elle pas été prise de l'Écriture sainte? Oui, le livre de la Genèse commence par ces mots. Dieu créa au commencement les cieux et la terre. L'apôtre saint Paul dit de Jésus-Christ le Fils de Dieu. C'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés ou les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Voir à ce propos l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. Que doit-on entendre dans le symbole sous le nom de choses invisibles? Le monde invisible ou spirituel dont les anges font partie. Qu'est-ce que les anges? Des esprits immatériels, doués de raison, de volonté et de puissance. Que signifie le nom d'ange? Il signifie messager, Pourquoi sont-ils ainsi nommés? parce que Dieu les envoie pour annoncer sa volonté, comme, par exemple, Gabriel fut envoyé à la très sainte Vierge Marie pour lui notifier d'avance la conception surnaturelle du Sauveur. Lesquelles des choses visibles ou invisibles ont été créées d'abord? Le monde invisible fut créé avant le monde visible, les anges avant les hommes. Voir à ce propos la Confession de foi orthodoxe, tome 1, chapitre 18. Peut-on appuyer cette assertion sur l'Écriture sainte? Dans le livre de Job, Dieu lui-même parle de la création du monde en ces termes. Qui est celui qui a posé la pierre angulaire? Lorsque les étoiles furent créées, mes anges chantèrent ma louange à haute voix. Job, chapitre 38, versets 6 et 7. D'où vient la dénomination d'ange gardien? Des paroles suivantes de l'Écriture sainte. Il a commandé à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psaume 90, verset 11. Chacun de nous a-t-il son ange gardien? Sans aucun doute. On peut s'en convaincre par les paroles suivantes de Jésus-Christ. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges voient sans cesse dans les cieux la face de mon Père qui est aux cieux. Voir à ce propos l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 10. Tous les anges sont-ils bons et bienfaisants? Non, il y a de mauvais anges, autrement dit diables ou démons.
Pourquoi sont-ils mauvais? Ils avaient été créés bons, mais ayant enfreint la loi d'obéissance parfaite envers le Créateur, ils s'éloignèrent de lui et se plongèrent dans un abîme d'amour-propre, d'orgueil et de haine. Saint Jude, dans son épître, les caractérise ainsi: « Les anges qui n'ont pas gardé leur origine, ou qui ont quitté leur propre demeure. » Jude, chapitre 6. Quelle est la signification du mot diable? Il signifie calomniateur ou séducteur. Pourquoi les mauvais anges sont-ils nommés diables, c'est-à-dire calomniateurs ou séducteurs? Parce que tous leurs efforts tendent à entraîner les hommes au mal par leur ruse et à les séduire en leur inspirant des pensées mensongères et des désirs condamnables. En s'adressant aux Juifs incrédules, Jésus-Christ l'atteste par les paroles suivantes. « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Que nous a révélé l'Écriture sainte sur la création du monde? Au commencement, Dieu créa du néant le ciel et la terre. La terre était informe et inhabitée. Puis Dieu produisit successivement au premier jour du monde la lumière. Au second jour, le firmament ou ciel visible. Au troisième jour, les réservoirs de toutes les eaux de la terre ferme et les végétaux. Au quatrième jour, il fit le soleil, la lune et les étoiles. Au cinquième, les poissons et les oiseaux. Au sixième, les quadrupèdes qui vivent sur la surface de la terre, et enfin l'homme. L'œuvre de la création fut couronnée par celle de l'homme, et au septième jour Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Or, le septième jour fut nommé à cause de cela le sabbat, ce qui en hébreu signifie jour de repos. Genèse, chapitre 2, verset 2. À leur origine, toutes les créatures visibles étaient-elles ce que nous les voyons maintenant? Non. Tout l'univers créé, à son origine, était parfait en soi, c'est-à-dire pur, beau et innocent. Ne sait-on aucune particularité concernant la création de l'homme? Dieu, dans sa sainte Trinité, se dit à lui-même: « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Genèse, chapitre 1, verset 26. Et Dieu prit le corps du premier homme Adam de la terre. Il donna à sa face le souffle de vie. Il introduisit Adam dans le paradis. Il lui donna pour nourriture, en outre de tous les autres fruits du paradis, ceux de l'arbre de vie. Enfin, il tira pendant le sommeil d'Adam une côte dont il forma la première femme, Ève. Genèse, chapitre 2, verset 22. En quoi consiste l'image de Dieu dans l'homme? Elle consiste, selon l'explication qu'en donne l'apôtre saint Paul, en une justice et une sainteté véritable, voir à ce propos l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 24. Qu'est-ce que le souffle de vie? L'âme, être spirituel et immortel. Qu'est-ce que le paradis? Le mot paradis signifie jardin. La belle et bienheureuse habitation destinée au premier homme fut désignée par ce nom, étant décrite par la Genèse comme un beau jardin. Le paradis qu'habitèrent les premiers hommes était-il matériel ou seulement spirituel? Pour le corps, il était matériel, comme un séjour bienheureux et visible. Pour l'âme, spirituel, comme un état de grâce, d'union avec Dieu, et de contemplation toute spirituelle des créatures. Voyez Saint Grégoire, Sermons 38 et 42, et Saint Jean Damascène, Théologie, livre 2, chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Un arbre dont les fruits, en nourrissant l'homme, rendaient son corps même impassible et immortel. Pourquoi Ève fut-elle créée de la côte d'Adam? Afin que tout le genre humain fût un par son origine, que tous les hommes soient les membres d'un même corps, et que par là ils soient tous naturellement portés à s'entraimer et à s'entre-défendre. À quelle fin Dieu créa-t-il l'homme? La destination de l'homme est de connaître Dieu toujours davantage, de l'aimer, de le glorifier, et par là de jouir d'une béatitude éternelle. La volonté de Dieu qui destine l'homme au bonheur éternel n'a-t-elle pas une dénomination particulière dans la doctrine de salut? Elle est appelée prédestination de Dieu. La prédestination divine par rapport à la béatitude de l'homme reste-t-elle invariable, quoique l'homme ne soit plus invariablement heureux?
Elle reste invariable, car Dieu, par sa précieuse et son infinie miséricorde, a résolu d'avance d'ouvrir à l'homme déchu de la béatitude une nouvelle voie vers la félicité par son Fils unique Jésus-Christ. Il nous avait élus en lui avant la création du monde, dit saint Paul. Voir l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Comment doit-on comprendre la prédestination divine par rapport au genre humain en masse, et à chaque homme en particulier? Dieu a préconçu d'accorder à tous les hommes, et leur a accordé effectivement, une grâce prévenante avec de sûrs moyens pour atteindre à la béatitude. Quant à ceux d'entre les hommes qui acceptent volontairement la grâce qui leur est conférée, mettent à profit les moyens de salut que Dieu leur accorde, et marchent sur la voie de félicité que Dieu leur a tracée, ceux-là sont prédestinés à la béatitude. Comment s'exprime sur ce sujet la parole de Dieu? Ceux qu'il avait auparavant connus, il les a aussi prédestinés. Romains, chapitre 8, verset 29. Comment l'Église orthodoxe s'explique-t-elle sur ce sujet? Dans l'exposition de la foi des patriarches d'Orient, il est dit dans l'article 3. Or, puisqu'il prévoyait que les uns feraient usage pour le bien de leur libre arbitre, et les autres pour le mal, il prédestina les uns à la gloire et les autres à la damnation. Quelle est l'opération divine qui se rattache immédiatement à la création du monde et de l'homme, et qui concerne l'homme en particulier? C'est l'action de la providence divine. Qu'est-ce que la providence divine? La providence divine est une action incessante et continue de la toute-puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu, par laquelle Dieu conserve l'existence à ses créatures et les conduit vers un but salutaire, prête son secours à tout ce qui est bien, met des bornes au mal qui naît d'une déviation du bien, ou bien redresse le mal et le fait concourir à de bonnes fins. En quels termes l'Écriture sainte parle-t-elle de la divine providence? Jésus-Christ lui-même a dit « Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellents qu'eux? » Matthieu chapitre 6, verset 26. Ce passage atteste que la providence veille sur toutes les créatures, et particulièrement sur l'homme. Tout le psaume 90 n'est qu'une description des voies si variées de la providence par rapport à l'homme. Nous venons d'explorer ce qu'est le symbole de la foi en général et d'où il tire son origine. Nous avons pu également prendre connaissance de l'exposé détaillé du premier article de foi. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons la lecture des articles de foi suivants.